En dernier lieu, on a vu l'oppression financière et l'oppression professionnelle. Quelqu'un dit l'oppression professionnelle. L'oppression professionnelle. Quelqu'un dit oppression professionnelle. Oppression professionnelle. Et financière. Et financière. Alléluia. Et c'est là que j'ai parlé de la dimension où, professionnellement parlant, quand nous sommes oppressés, il y a des niveaux qu'on n'arrive pas à atteindre. Il y a des dimensions qu'on n'arrive pas à atteindre. Financièrement parlant, il y a des dimensions qu'on n'arrive pas à atteindre parce que simplement nous sommes sujets d'une certaine forme d'oppression. Quelqu'un dit l'oppression. Et notre oppression que je veux pouvoir gérer avec vous, sinon que je vais pouvoir vous donner aujourd'hui, c'est l'oppression dans les rêves. Quelqu'un dit l'oppression dans les rêves. L'oppression dans les rêves. Quelqu'un dit l'oppression dans les rêves. L'oppression dans les rêves. Joël 2, 28. Joël 2, 28. La Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes. Il dit, en ces temps-là, sur les serviteurs, sur les servantes, je répandrai mon esprit. Amen. Je répandrai mon esprit. Quelqu'un dit oppression au niveau des songes. Donc, vous voyez que Dieu prend la peine de nous dire qu'il y a un type de songe qui descendra sur les vieillards. Il y a une autre forme aussi de songe qu'il appelait des visions qui seront le sujet des enfants. Amen. Des jeunes gens. Amen. Et même sur les serviteurs et les servantes, d'accord, il répandra son esprit. Ça veut dire que ces songes-là et ces visions sont liés à l'esprit de Dieu qui était répandu sur eux. Qui comprend un peu? Donc, de même que l'esprit de Dieu peut être répandu sur une personne et peut générer des songes, peut générer des visions, d'autres esprits aussi peuvent être répandus sur une personne et peuvent lui donner aussi des visions, peuvent lui donner aussi des songes et même des révélations. Quelqu'un me comprend un peu? Il est important de comprendre que l'oppression au niveau des rêves peut te donner souvent de manifester des songes, sinon d'avoir des visions nocturnes qui se réalisent, mais qui cependant ne viennent pas de Dieu. Je viens te donner comme ça le réveil de la médaille des dons spirituels. Les dons spirituels de parole de connaissance et tout peuvent se manifester dans les songes. C'est ce que j'ai dit, non? Mais tous les dons extraordinaires ne viennent pas forcément du Saint-Esprit. Est-ce que dans nos villages, il n'y a pas des gens qui sont dans des pratiques qui ne sont pas chrétiennes, mais qui dorment, qui voient des choses, qui disent des choses, qui révèlent des choses cachées? Et ça, c'est la parole de connaissance. Ce n'est pas la parole de connaissance. C'est un don spirituel qui ressemble à la parole de connaissance. Et beaucoup sont dans la maison de Dieu, ont des dons qui ressemblent à la parole de connaissance, mais qui ne sont pas la parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance vient du Saint-Esprit, mais il y a des dons qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Et beaucoup, parmi les enfants de Dieu, ont souvent des songes qui savaient être vrais, mais qui cependant ne sont pas liés à l'Esprit de Dieu. Ont souvent des choses qu'ils entendent, mais qui ne sont pas liées à l'Esprit de Dieu. Et quand je parle par exemple des oppressions au niveau des songes, je parle des songes qui peuvent être souvent des songes prémonitoires, mais qui ne sont pas liés à l'Esprit de Dieu. Exemple de songe, j'ai vu des gens autour de manger quelqu'un, et puis la personne, c'était Adjoa, et puis après, Adjoa est parti. Pas ma Adjoa là. Ma Adjoa est mangeable. Hein. Voilà. Donc, cette personne s'appelait Adjoa, et puis après, 2 semaines après, Adjoa est parti. Est-ce que souvent, on n'a pas devant des gens de songes là? Et puis effectivement, la personne décède plus tard. On a l'impression que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a montré. Ça peut ne pas être l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ça peut ne pas être l'Esprit de Dieu. J'ai envie de te dire, la parole de connaissance est un don excellent, mais qui peut être facilement falsifié par le diable. Pourquoi? Parce que la parole de connaissance fait mention des choses que tu connais, que tu as déjà vécues, mais pas forcément qui doivent arriver, mais qui sont déjà passées dans ta vie. Mais la question que je te pose, est-ce que Satan n'était pas là quand toi tu es venu au monde? Est-ce que les démons n'existaient pas? Est-ce qu'ils ne savent pas ce que tu as mangé à la maison?
Ça veut dire que dans la parole de connaissance, quelqu'un peut ne pas être utilisé par le Saint-Esprit, mais peut manifester quelque chose qui ressemble à la parole de connaissance et te tromper. Est-ce que souvent on ne rencontre pas à des carrefours des gens qui viennent, qui sont passés par des religieux, de voir ils portent des habits de baptême? Par exemple, dans les églises catholiques, il y a des promotions de baptême où ils ont des pagnes. Est-ce qu'il n'y a pas des vendeurs d'illusions qui ne sont pas chrétiens, qui portent ces habits là où des fois il y a une croix dessus, ils mettent une chaîne comme un chrétien, ils viennent te donner des révélations, la personne est enchantée, je te dis va prendre ton portable, donne le portable, il faut marcher, quand tu dis qu'à 100, quand tu dis à 100 mètres, ramasse le premier caillou, ça devient l'argent. À qui ils ont fait ça? Devant Dieu, à qui ils ont fait ça? Mais est-ce que ce que la personne dit là, est-ce que ce que la personne dit n'est pas vrai? Ce que la personne dit c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai que ça te captive. Mais est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit de divination. Dans la parole de Dieu, en Actes des Apôtres, la Bible parle d'une femme qu'on appelait prophétesse parce qu'elle révélait des choses. Elle disait des choses. Or, c'est un esprit python qui l'utilisait. Donc, il y en a qui viennent à l'église, mais qui ont des esprits combien? Je parle de bavade. Il y en a qui viennent à l'église, mais qui ont des esprits combien? Qui ont des esprits de divination, qui ont des pythons, qui ont des esprits. Même la sirène des autres prophétise, elle prophétise très grave. Qui me comprend un peu? Les révélations et les esprits des autres donnent ça très facilement. C'est la raison pour laquelle il faut voir dans les peuples qui sont souvent au niveau de la côtière, les Akans, les Agnis, les Baoulés, les Apolloniens, les Nzima et tout. Voir là, c'est rien pour eux. C'est pas ça? Voir, c'est rien pour eux. Pourquoi? Parce que les esprits des eaux sont les numéros 1 du point de vue de l'enfer à donner ce genre de révélations. C'est des experts. Et pour vous qui ne savez pas, le python est un autre niveau de l'esprit des eaux. C'est un esprit de l'eau aussi. Je parle du bavard. Donc, tout ce qui brille. Et c'est là que souvent on a vu des fois, il y a des personnes qui ont eu un diamant, après on s'est rendu compte que le diamant c'était un caillou. C'est un peu mélangé. Il paraît qu'il a fait maintenant un parti politique avec 2 Ivoiriens qui revendiquent ça 2 jours là. Ah, c'est la haute marmaille. Jacob, ses enfants spirituels. Tu donnes diamant, après ça devient un caillou. Tu fais ça. Revenons à notre affaire. Côte d'Ivoire, dossier finit pas. Donc, l'oppression des rêves peut se manifester à cause d'un esprit qui est répandu sur toi. Quelqu'un me comprend un peu? Et c'est là qu'il faut vraiment insister sur la conversion des enfants. De fois, vos enfants ont des insomnies ou bien ils dorment, ils sont perturbés la nuit. Tu as l'impression que l'enfant fait des cauchemars. Quand tu allais à l'école, que tu comprends bien français, oh, ces nuits sont troublées, il fait des cauchemars. Il ne fait pas des cauchemars, sa grand-mère le poursuit. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Oh, le petit, ses nuits sont troublées. Bon, je vais l'envoyer chez les pédiatres. Hein? Ouais, c'est vrai. Oh, il ne dort pas bien, J'ai eu des somnifères. L'enfant, là, il s'arrange pour se réveiller. Toi, tu donnes somnifère pour qu'il dorme bien. Et qui me comprend? Entends, c'est chaud dans le rêve là-bas. Et dans les rêves, de fois, il y a des oppressions où on oblige les gens à manger la chair humaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les initiations de sorcellerie magiquement se passent dans les songes, dans les rêves. Par l'oppression des rêves. Il y a des gens, quand ils dorment, ils ont tous les problèmes. C'est là que bœuf le poursuit, chat le poursuit, lion le poursuit, serpent le poursuit. Tout le monde le poursuit. Ils se battent dans les rêves de minuit jusqu'à 6 heures. Des fois, ils se réveillent, ils ont écrit sur le plafond à suivre. Palab finit pas dans son rêve. Qui a des rêves compliqués comme ça? Où il y a des palabres, il y a des bagarres à l'intérieur. Ce n'est pas un péché d'avoir un rêve comme ça. Lève la main, ça veut dire que tu es sorcier. Ça veut dire que tu es oppressé spirituellement du côté des rêves. Qui me comprend un peu? Donc, quand c'est comme ça, il faut prier pour la délivrance. Je dis, quand Dieu constate qu'une personne est victime d'oppression, il ne la bénit pas, il lui donne la délivrance. On ne bénit pas quelqu'un qui est oppressé. On l'aide à atteindre la délivrance. Quand Israël était oppressé par les Égyptiens, Dieu n'est pas descendu pour les bénir. Dieu dit, je suis descendu pour les délivrer et ensuite les conduire dans un pays où coule le lait et le miel en abondance. C'est-à-dire qu'il te délivre d'abord et ensuite il te conduit dans la prospérité ou dans la bénédiction. Donc quand tu es victime d'oppression, ne sois pas content parce que le diable ne vient pas que pour faire du catch. Il vient pour s'en prendre à ta destinée. Il vient pour s'en prendre à ton étoile. Il vient pour éteindre des saisons de gloire qui doivent s'allumer dans ta vie. Il vient pour t'arracher quelque chose qui t'appartient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il ne faut pas laisser surtout vos enfants vivre sans le Christ, sans le Seigneur. C'est pas bon. Amen. Ne dis jamais, ils sont trop petits pour partir à l'église.
On a fait des salles. Elles seront disponibles d'ici 2 semaines où des enfants auront l'école de dimanche. On va leur apprendre pour les préados et pour les ados. Plus de 10 ans jusqu'à 16 ans, ils auront le salle. Parce que la sexualité aujourd'hui commence à cet âge-là. Satan commence à les recruter à cet âge-là. Les futurs procureurs du pays, des fois ils ont déjà 12 ans, 13 ans, 14 ans, elles sont déjà en train de faire échauffement. Qui me comprend? Elle est en train de faire échauffement déjà sur Snap. Échauffement. Ça c'est échauffement, hein? Parce que quand elle appuie sur démarrage comme ça, là, c'est gâté. À 14 ans, 15 ans, c'est qu'elle soulève là. Même sa tante de 35 ans, elle a fui. Hein? Je parle ou je bavarde? Mais pourquoi vous faites comme si vous ne savez pas? Aujourd'hui, la prostitution est gérée par des petites filles de 15 ans, de 16 ans. Elles sont devenues graves. Graves. Tu les vois, elle assise ici. Elle sait. Donc, il est important qu'on commence à travailler pour préserver la jeunesse. Et la jeunesse de cette église, ils auront leur culte à part. Et dans ces cultes de 14 ans, 15 ans, 16 ans, parce que dès l'instant qu'on arrive au lycée, c'est là-bas que tout commence. Dès 6e, quelqu'un t'envoie lettre. 5e, tu réponds à la lettre. 3e, vous êtes derrière le couloir. Qui me comprend? J'ai dit quand on dit seconde, tu es enceinte. Premier avortement en 3e. Si. Attends, pourquoi vous faites comme si vous avez oublié? Quand toi tu étais au lycée, là, tu ne faisais pas ça. Pourquoi tu fais comme si tu as oublié? C'est pas au lycée, je disais à ton papa, il met au coup de renfort. Et puis, coup de renfort, tu te caches pour aller derrière quelqu'un. Si toi, tu as fait ça, tu prends tes enfants. Aujourd'hui, les enfants, là, c'est les enfants 5G. Ils sont plus esprits que nous. Entre nous, moi et ma génération, on était des esprits. Maintenant, imagine les générations avant. Donc, ça veut dire que ça se complique. Plus on avance là, ça se complique. Les enfants sont devenus très smart. Ils vont très vite. Et ils comprennent très vite. Ne pensez pas qu'ils ne savent rien. Ils vous manipulent. Ils vous font croire qu'ils ne savent pas. Or, je te dis, de 2 personnes, la plus intelligente, c'est celle qui te fait croire qu'elle est bête. Je reprends. De 2 personnes, la plus intelligente, c'est celle qui réussit à te faire croire qu'elle est bête. Qui comprend de quoi je parle? Et les enfants, ils vous font croire qu'ils sont bêtes. Mais quand ils sortent avec leur sac là, ils deviennent quelqu'un d'autre dehors. Quelqu'un d'autre. Donc ne laissez pas le diable rentrer dans vos maisons. Beaucoup de parents se préoccupent de leur état spirituel, mais ne se préoccupent pas de l'état spirituel de leurs enfants. De leur éducation spirituelle. Aujourd'hui, Satan n'attend plus l'âge adulte. Il travaille dès le bas âge. Alors nous aussi, on doit apprendre à travailler dès le bas âge. La Bible instruit l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Quelqu'un dit les oppressions dans les rêves. Les oppressions dans les rêves. Si tu es ici, que tu es victime d'oppression dans les rêves, c'est-à-dire qu'il y a des esprits. Tu n'es pas marié physiquement, mais tu as marié de nuit. Mais tu es marié, mais tu as marié de nuit. Tu as femme de nuit. Tu as des esprits bizarres qui viennent te faire des choses compliquées la nuit. Tu te réveilles le matin, tu te rends compte que tu as... Amen. Qui comprend? Qui comprend? Tu as dormi, tu étais bien, tu te réveilles le matin, tu es bizarre. Il y a une dame. Il y a une dame. Je dis, elle dort, elle est habillée. Elle se réveille, elle est nue. Elle, son mari de nuit, là. Il a atteint un autre niveau. Si je vous dis la vérité, elle dort, elle est habillée, elle se réveille, elle est nue. Si. Au Gabon, j'ai rencontré une dame. Elle dit, prophète, même la sieste, j'ai peur de faire. Même quand je somnole. C'est, tu vois, quand tu es dans le car, et puis tu es en train de voyager, puis tu somnoles un peu là. Quand elle fait comme ça, il vient faire bisous. Son mari de nuit est dangereux. Ça veut dire qu'il est toujours prêt. Ça doit être un gourou ou bien je ne sais pas quoi. Mais son mari de nuit, là, il est compliqué. C'est-à-dire que, elle dit, même quand je somnole, il est là. Petite sieste. Il finit, là, rapide, et puis elle se réveille. Il ne laisse rien passer. Et on rit, hein, mais il y a des gens qui sont tourmentés comme ça par des esprits. Qui souffrent dans leur chair. Des fois, même eux, ils rient à toi. Mais ils savent que ce qu'il dit là, ça leur concerne. Nous allons rentrer cette semaine dans un processus de prière. Le vendredi et le samedi. Pour combattre toute forme d'oppression dans les rêves. Et ça, je demande à ce que les enfants soient présents. Que les enfants soient présents, que ce soit le vendredi, que ce soit le samedi, que les enfants soient présents. Adolescents, préados, on va prendre le temps de prier. Si ce n'est pas prier, on va prier lui. Qui me comprend un peu? Il est important
Alléluia. 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 Et le samedi matin, on aura une mini-retraite, même pour les enfants. Pour les enfants. Ça va commencer à 8h, ça va finir à midi. Avec des pasteurs, des moniteurs. Priez, répétez après nous, priez, après priez pour avec de l'huile. Qui me comprend un peu? C'est important, la rentrée scolaire arrive. Il faut prendre le temps de prier, préparer l'enfant spirituellement. Et le samedi matin, on aura ça jusqu'à ce que la rentrée commence. Ça peut être 2 séances, ça peut être 3 séances, jusqu'à ce que la rentrée arrive, le samedi de 8h à midi. On fait un coup de renfort, non? On fait un coup de vacances, non? Donc s'il y a un coup de vacances d'école, il y aura un coup de vacances d'église aussi. Amen. Samedi matin, ils viennent. Des fois, samedi après-midi, les enfants sont au karaté, non? Donc samedi matin, ils vont venir à l'église. Après-midi, ils vont partir au karaté. Amen. Chacun sa part. Alléluia. Mais il est important qu'on prenne le temps de prier pour eux. Avec beaucoup plus de sérieux. Qu'on prenne le temps de prier pour eux. Parce que les oppressions spirituelles rattachées aux songes, c'est trop réel. Vous savez, beaucoup sont ici, se retrouvent souvent dans des rêves où tu te bats quand tu te réveilles le matin, tu as la trace sur toi. Ou bien on te frappe là-bas, tu te réveilles, tu as la trace, tu as la marque sur toi. C'est que tes rêves ne sont plus des rêves. C'est ton âme qu'on tape. Il faut faire attention. Tu meurs là-bas, tu ne vas pas te réveiller. C'est ce que ça signifie au fait. Qui me comprend un peu? C'est ce que ça signifie. Et quand vous voyez des gens souvent dormir et puis ne pas se réveiller, c'est que 2 fois dans le rêve, quelque chose s'est passé. Ce n'est pas tout le monde que Dieu a rappelé. 2 fois, ils n'ont pas été victorieux du combat du rêve. Dans le rêve, Satan te fait croire que tu dors. Or, c'est là même que la vie est réelle. Elle est plus réelle même que le physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas jouer avec les nuits. Il est important que tu te mettes à prier. Et cette semaine, on va prier pour que des anges gardent la porte de vos rêves. C'est important parce que les songes que nous avons, est-ce que vous savez que vos rêves ont une porte? Viens le vendredi, je vais t'apprendre ça. Les rêves ont une porte. Et pour vous qui ne savez pas, les programmes de semaine ne sont pas en direct. Donc je reprends le vendredi qui arrive. Donc, on va travailler beaucoup plus sur la dimension des rêves. Les histoires de mari de nuit, les histoires de je rêve, on me donne de quoi manger, les histoires de, comment on appelle, quand je dors, c'est l'eau, je vois, mais je suis toujours dans l'eau en train de chercher à me noyer, ou bien je suis dans les ordures, je suis dans la boue, tu as des choses bizarres que tu vois en rêve, ou bien il y a des créatures bizarres qui sont dans mon rêve, il y a des serpents par-ci, serpents par-là, ou bien je rêve, je suis toujours dans la maison de mon papa, je rêve, je suis toujours au village. Qui me comprend un peu? Qui sait qu'il y a des gens qui ont comme ça? Qui a eu ce genre de rêve? Ou bien je suis toujours dans la maison d'enfance. Laisse-moi te dire, ce sont des oppressions qui te montrent que ta vie sera un perpétuel recommencement. Ou bien il y a quelque chose qui te lie à cet endroit. Ou bien il y a un hôtel auquel tu es connecté, mais qui tire sa source dans cet endroit ou bien de cette famille. Les rêves sont des réalités spirituelles que nous voyons lorsque nous sommes endormis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il est important que tu commences à considérer les rêves. Et Satan est un démon. Il y a un démon qui est un voleur de rêves. C'est un voleur de songes. Lui, son rôle, c'est de t'envoyer ne pas te souvenir. Donc dès que tu te réveilles, quand tu prends le temps de remarquer, quand cet esprit-là t'influence beaucoup, quand tu prends le temps de remarquer, tu te souviens les 2 premières secondes, après tu oublies. Comme si quelqu'un venait enlever. Parce qu'il y a un esprit qu'on appelle le voleur de rêves. Pourquoi? Parce que la majeure partie des choses qui doivent t'arriver, soit le Saint-Esprit t'annonce, ou bien ton esprit capte la chose. Donc il faut t'envoyer à ne pas te rappeler de cette chose pour que ça te surprenne. Parce que la plus grande stratégie du diable et des sorciers, c'est de te faire croire qu'ils n'existent pas. Te faire croire que tout va bien. Donc ils te combattent et le voleur de rêve vient voler le songe. Tu sais que quelque chose s'est passé, mais je ne sais plus quoi. À qui ça arrive? Je ne sais plus quoi. Mais les rêves doivent rester conscients. Quand tu te réveilles, tu dois te rappeler de ton songe. Parce que le songe, c'est une autre portion de la vie. C'est un peu comme si tu es en train de me dire, j'ai mangé à midi, et puis à 14h, j'ai oublié ce que j'ai mangé. C'est vrai que à l'hôpital, on dit, tu as Alzheimer. Qui connaît Alzheimer? Ce que tu fais là, tu oublies. C'est une maladie. Donc si tu oublies les songes, sache que c'est un état de l'âme. C'est que l'âme a une maladie. Soit elle est captive, elle est prisonnière, ou bien elle est oppressée par un esprit. Il y a un esprit qu'on appelle le voleur de rêve, qui oppresse l'âme pour ne pas que tu te rappelles de ce que tu as vu dans le monde spirituel. Or, quand nous sommes éveillés, nous sommes en contact avec le monde du physique. Mais quand nous sommes endormis, nous sommes en contact avec le monde spirituel. Si quelqu'un pense, quelqu'un il dort, il rêve juste Alice au pays des merveilles, tu te trompes. Quand tu dors, c'est la fin, c'est la pause plutôt de ta vie terrestre et c'est le début de ta vie en tant qu'esprit. Le monde que tu vois quand tu dors est le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et dans ce monde spirituel, tout ce qu'on voit n'est pas forcément juste. Il y a des hommes qui se déguisent en femmes. Il y a des femmes qui se déguisent en hommes. Il y a des hommes qui se déguisent en animaux. En animaux ou bien ils prennent la forme de certains animaux. Il y a l'apparence spirituelle du quartier que tu peux voir. Ta maison dans laquelle tu vis, tu peux te retrouver dans un endroit. Tu sais que c'est chez toi. J'étais chez moi, mais c'est pas comme c'est cette maison. C'est comme si c'était une autre maison. À qui ça arrive? Parce que la maison ou le quartier ont deux identités différentes. Il y a l'identité terrestre, il y a l'identité céleste. Tu peux habiter dans un quartier qui est un bon quartier physiquement, mais la nuit c'est un cimetière. Ta maison peut se retrouver en bordure de route ou à un carrefour. Si un clairvoyant vient dormir, il va dire, comment ça te fait dormir? Les voitures passent. Il y a des maisons qui sont sur la route, les esprits passent. Donc ils traversent ta maison. Bref. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde des rêves, c'est le monde spirituel. Et c'est dans les rêves surtout que tu peux voir la vraie identité. Quand ton esprit est aiguisé, tu peux voir la vraie identité de ceux qui t'entourent. Tu peux voir l'état spirituel de ta famille, de ta maison. Il est important qu'on travaille pour épurer tes rêves, pour purifier tes rêves, pour chasser de tes rêves les esprits qui viennent jouer dans tes rêves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, dis avec moi, je dois fermer la porte de mes rêves aux démons. Je dois fermer la porte de mes rêves aux démons. Ah oui, si. Si. Vous savez pourquoi les maris de nuit viennent? Ils ne connaissent pas le plaisir sexuel. Non, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Ils vont avec toi, sexuellement parlant, pour puiser en toi la grâce. Parce que le sexe connecte directement au cœur. Et le cœur contient le trésor. J'ai déjà démontré ça ici. Le cœur a des désirs. Un désir assouvi fait quoi? Engendre le plaisir. On se comprend? Donc le plaisir vient combler le désir est manifesté par le cœur. Et là où se trouve le cœur, se trouve le trésor. C'est pourquoi il y a une maman là qui m'a écrit. Une maman, hein? Une maman, j'ai la capture d'écran. Mais... Une maman, c'est que les thèmes qu'elle a utilisés là, moi je me suis choqué. Et papa, hier, mari de nuit est venu, de toute façon il m'a... Point. Il dit non, moi mon mari même n'a jamais fait ça. Papa, mari de nuit la tête. Une maman, elle dit maman, c'est une maman, hein? Mais ce que le mari de nuit a fait à la vieille là. Non, ce mari de nuit, il n'est pas sérieux. Et elle prend du plaisir à l'intérieur. Beaucoup de jeunes ont ce genre de démons-là et prennent du plaisir. Pourquoi? Parce que quand la femme de nuit arrive, elle fait tout ce que tu aurais voulu qu'une femme te fasse. Ou ce que ton cœur veut là même, là, c'est le modèle qui vient. Un poutou bien, tout, c'est ça même qui est devant toi. Et ça assouvit un désir. Un désir de la chair. Or, quand le désir est assouvi, le cœur s'ouvre. Et dans le cœur, il y a le trésor. Ce n'est pas le fait de te connaître en intimité qui importe à l'esprit. C'est que le trésor s'ouvre pour qu'il puisse voler. Il faut faire attention à ce que tu as comme base sexuelle. Surtout dans tes rêves. Parce que là, ce n'est pas en train de coucher avec un homme. Parce que coucher avec un homme, il faudrait qu'il soit spirituel pour aller te voler quelque chose. Mais quand tu couches avec un esprit directement, toi-même, il faut voir. Est-ce que l'esprit a bien d'être spirituel encore? Lui-même, il est esprit. Donc, il sait ce qu'il fait. Donc, quand lui vient, lui te vole directement. Donc, c'est-à-dire que là, tu t'appauvris. Là, il te dérobe quelque chose. Que ce soit femme, que ce soit homme, il te dérobe quelque chose. Tu ne peux jamais avoir une débat sexuel avec un mari ou une femme de nuit sans perdre quelque chose dans ta vie. Prenez le temps de remarquer. Il y a des jours où ils viennent. Et il y a des saisons où ils viennent. Des fois, tu es dans une période où tu as une bonne nouvelle qui doit arriver. C'est là qu'il arrive. Ou même des fois, tu es enceinte. Un homme vient, il couche avec toi, le bébé tombe. Tu ne comprends pas pourquoi. Le mari de nuit peut être un esprit. Le mari de nuit aussi peut être une personne. Le mari de nuit peut être une personne.
Tu peux avoir couché avec quelqu'un qui est mystique. Vous rompez. Tu n'es plus ton chéri depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais la nuit, tu as des visitations nocturnes. Quelqu'un vient coucher avec toi, prend différents visages. Oh, c'est un même visage. Celui que tu as laissé depuis 3 ans, il est toujours connecté à toi. Et il vient coucher avec toi. Il devient comme un mari de nuit. Parce que spirituellement, il s'est sorti de son corps pour aller vers une autre personne. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend ce que j'ai dit? D'autres sont dans la salle en train de m'écouter ou bien sont sur Facebook en train de me regarder. Ton mari de nuit, c'est ton frère. Frère. Ou bien c'est ta soeur. D'autres, c'est ta maman. D'autres, celui qui sort avec toi, c'est ton enfant. Et il se déguise. J'ai vu spirituellement dans la vie d'une soeur un mari de nuit, mais qui était une femme qui avait un pénis. Et quand j'ai décrit la femme, elle dit, mais c'est temps. Elle dit, moi, je n'ai pas dit non à quelqu'un. Ce que moi j'ai fait, j'ai décrit qui j'ai vu. J'ai vu une femme qui ne parlait pas à sa maman. Et je lui ai dit, je vais prier pour toi. Tu vas voir qui est derrière le problème. Parce que ce qu'elle dort, c'est sa maman. Les paroles de malédiction, elle se bat avec sa maman et tout. Et j'ai prié pour elle, elle a pris lui, l'a mis sur sa face. Et elle a dormi pendant 3 nuits. Qu'est-ce qu'elle voit la nuit? Elle voit sa mère venir se battre avec elle. Mais c'est parce qu'elle saisit sa maman. Et pendant qu'elle attrape sa maman, ou elle essaie de gratter sa maman, c'est comme s'il y a une enveloppe qui quitte. Et elle constate dans le sens qu'il y a un autre visage derrière le visage de sa maman. C'est là qu'elle a compris que depuis plusieurs années, elle a accusé sa maman. Or, quelqu'un portait le visage de sa maman pour venir l'attaquer. Elle a vu le visage à moitié, mais elle savait qui était cette personne. Qu'est-ce qu'elle a vu le matin? Ah papa, vous voyez ce que j'ai vu, mais cette fois-ci le visage s'est déchiré. Il dit, mais oui, parce que le monde des rêves est un monde énigmatique. Voilà pourquoi il a dit, vos vieillards auront des songes. Parce qu'il n'interprète pas les songes qu'il veut. Pour interpréter les songes, il faut être un vieillard, il faut avoir de l'âge. Tu te réveilles le matin, tu dis, non, j'ai eu ma tante, non, c'est ma tante. Qui t'a dit que les songes fonctionnent comme ça? J'ai vu mon papa, non, c'est mon papa. Qui t'a dit que les songes fonctionnent comme ça? J'ai vu mon petit frère, donc c'est lui. Qui t'a dit que les songes fonctionnent comme ça? Il dit, c'est les songes appartiennent aux vieillards. On ne manipule pas les songes quand on a encore un enfant. Je parle? Je parle? Même Jacob a voulu interpréter un songe. Il était le plus vieux de la famille, mais il n'était pas mature. Joseph a rêvé. Jacob, comme il est vieux, se sent obligé d'interpréter parce que selon lui, les songes, c'est pour les vieux. Donc lui, il dit, le soleil, là, c'est lui. La lune, c'est la maman de Joseph. Et puis les étoiles sont les frères de Joseph. Tu vois ce qu'il a dit? Mais il a menti, le vieux là. Vous savez pourquoi? Parce que la période où ça s'est réalisé, il a dit la maman de Joseph était la lune, non? Mais la maman de Joseph était morte. C'est qu'elle n'a jamais été la lune. Il a dit lui était le soleil. Oh, Joseph dit le soleil s'est prosterné devant moi. Oh, bizarrement, quand lui il rencontre Joseph, c'est Joseph qui se prosterne devant lui. Mais les frères de Joseph se prosternent devant Joseph. C'est que les étoiles, il a vu juste. Mais lui n'est plus soleil, il n'a pas vu juste. C'est-à-dire qu'il y a un détail du songe qui a échappé à Jacob. Tout le monde n'interprète pas les songes. Tu peux mal orienter ou bien te diviser une famille, même un foyer, pour une affaire de rêve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et beaucoup parmi vous, le diable vous oppresse par les rêves. Il vous fait croire que vous avez vu des choses qui sont vraies. Oh, c'est un mensonge. Et tu prends ça pour un songe. Oh, c'est pas un songe, mais c'est un mensonge. Est-ce que je parle? Maintenant, j'ai envie de te demander, les songes que tu as ne sont-ils pas mensongers? Parce que le diable, il répond, c'est un esprit de mensonge. Je parle? Il faut que Dieu retire le diable, le malin de tes songes et envoie le Saint-Esprit à prendre possession de tes nuits. Et quand tu recommandes tes nuits et que tes nuits sont barricadées par le feu du Saint-Esprit, aucun démon n'a accès. Donc ce que tu vois là, ça vient directement du trône de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tiens-toi debout, on va prier. Et nous allons terminer le programme. Le vendredi et le samedi, nous aurons un programme. Vendredi à 18h. Et le samedi à partir de 14h. Pour prier afin de triompher des réalités spirituelles liées au songe. Ça veut dire des esprits qui se cachaient.
dans les songes. J'ai reçu ici une dame, une jeune dame, et je lui disais, il y a un mari de nuit qui te fatigue. Elle dit, je ne vois pas mari de nuit, mais est-ce que toi-même tu te rappelles de tes rêves? Elle dit, quand je me réveille, j'oublie. Elle dit, mais tu as toujours eu un mari de nuit? Parce que voilà. Elle dit, il dit, ah d'accord. C'est pour ça que tu oublies tes rêves. Mais elle a vu que les détails que j'ai donnés étaient tellement percutants. Ça l'a choquée. Elle a constaté qu'elle avait vraiment un mari de nuit. Beaucoup sont ici, il y a des esprits qui viennent te visiter la nuit, que ce soit le mari de nous, mais les esprits sorceleurs, ou même plusieurs autres démons viennent se manifester dans tes rêves. Mais comme tu ne sais pas, comme tu oublies, tu as l'impression que tout va bien. Oh, la nuit, tu es dans des combats que tu n'imagines pas. Ton âme est oppressée quand tu dors. Et quand tu te réveilles, tout est sombre, tout est obscur, tout est échec autour de toi. Et tu ne comprends pas parce que tu oublies tes rêves. Tu vas dire avec moi, mon Père, mon Père. Je déclare, je décrète et je prophétise qu'à partir de cette heure, que le feu du Saint-Esprit vienne épurer mes songes, vienne purifier mes nuits, vienne barricader le monde de mes songes, que les anges de combat se tiennent aux portes de mes rêves et que toute entité obscure qui siégeait dans mes songes, qui prenait sa source et sa force dans mes rêves, qui opère durant mes nuits, soit chassé du monde de mes rêves, soit chassé de mes nuits. Tout mari ou femme de nuit, tout esprit humain, tout démon des eaux, tout démon qui sort du feu, tout démon qui gère l'air ou la terre, qui règne dans mes rêves, esprit de famille, qui règne dans mes rêves, esprit de nuit, issu d'une personne, de mon passé ou mon présent, qui règne dans mes rêves, dans le nom de Jésus. Pendant que je bats les mains, je vous chasse. Par Dieu, bats les mains. Mokata la ba. Parle à Dieu. Que ces présences soient chassées de tes rêves. Que ces présences soient chassées de tes rêves. Les baba que les beaux chakata la baba. Quelqu'un a dit amen bien. Tu vas prendre autorité contre tout esprit de mort qui se manifeste dans tes rêves. Et quand tu dors, tu es dans les cimetières, tu es dans les funérailles, tu vois des défunts, des choses bizarres, des choses qui sont en relation avec la mort. Toujours quand tu dors, c'est ça. Tu vas dire avec moi, mon Père. Je prends autorité contre tout esprit de mort et toute forme de manifestation de l'esprit de mort dans mes rêves. Dans le nom de Jésus, pendant que je bats les mains, je le chasse de ma vie. Je le chasse de ma vie. Au nom de Jésus. Makata la ba. Les mots, chakata la braque. Maki de lebro shaba ba. Maki de lebro santa la ba. Mama. Makelebo chakata la braquette. Il n'y a que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent.
Quelqu'un a dit Amen. Je veux prier pour une dame, une jeune dame. J'ai vu comme une robe, j'ai vu des cheveux. Je crois que ses cheveux sont naturels, mais c'est un peu touffu, un peu comme afro comme ça. Et elle est baoulée. Elle travaille dans une entreprise où elle est secrétaire. Celle-là, elle vient rapidement, je veux la voir. Tu travailles en tant que secrétaire. Tu es à Caen, tu es baoulé. En tant que secrétaire. Viens, dépêche-toi. Tu as enfant? Non, papa. Tu n'as pas d'enfant? Non, Tu t'appelles comment? Kwaku Bekanti. Kwaku Bekanti. Kwaku Bekanti. Ça fait combien de temps que tu travailles là-bas? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça se passe bien là-bas. La société, ça marche bien. Non, papa. Écoute-moi bien. Quand tu vas quitter ici, enlève ça sur Internet. Quand tu vas quitter ici, filme ailleurs. C'est bon. Quand tu vas quitter ici, ne mets plus tes pieds dans ce travail. D'accord, papa. Tu me comprends? Oui, papa. Ne mets plus tes pieds dans ce travail. Ne mets plus
afin que tu étendes ta main, que tu te glorifies. Et je prie aussi pour ces personnes qui dans ton peuple, ou connectées au réseau, sont dans la même situation. Pas forcément dans un travail, mais se retrouvent dans une relation où la personne avec qui elles sont. Je prie, Éternel, que ton feu vienne consumer ces pratiques occultes et les sortir de ce joug au nom suprême de Jésus. Que la grâce et la faveur descendent dans leur vie et que l'onction qui brise le joug descende dans leur vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces hommes et ces femmes qui s'appauvrissent à cause de ces connexions obscures soient renvoyés libres à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Gloire et louange te reviennent. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Donne une puissante offrande d'acclamation. Je te vois après. Quelqu'un dit vendredi et samedi. Ah. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, ce que vous allez commencer par faire, quand vous allez dormir, ayez soit un calepin, ou pour ceux qui, pour le calepin c'est trop difficile, il faut toujours laisser ton téléphone sur le côté du mode enregistreur et puis tu verrouilles. Qui me comprend? Dès que tu te réveilles, même si c'est pour aller uriner, tu déverrouilles ce que tu as vu dans ton rêve là. Tu dis d'abord et puis tu enregistres. Qui me comprend un peu? Qui me comprend? Durant cette semaine, vous allez découvrir des choses terribles. Parce qu'on ne peut pas prier pour la parole de connaissance sans travailler pour purifier vos rêves. Parce que la parole de connaissance va beaucoup se manifester d'abord dans vos songes. Et si les esprits viennent se mélanger dedans, ça sera difficile pour vous de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Qui comprend un peu de quoi je parle? Alors il est important qu'on travaille pour purifier les rêves. Parce que la parole de connaissance, ce n'est pas tout le monde qui entend la voix. Là, c'est un autre niveau. Mais beaucoup reçoivent ça dans les songes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il est important que vous arriviez à travailler pour purifier les songes. Amen. Amen. Et je vais vous montrer le vendredi surtout comment faire pour croître, pour que spirituellement parlant, dans le monde des songes, que tu aies de la force. Qui remarque que deux fois dans tes rêves, tu veux te battre, mais tu n'as pas de force. Tu sens que tu es faible. Qui remarque ça? Tu sens que tu es faible. C'est-à-dire que tu veux frapper, mais tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Tu es lourd. Voilà, tu es lourd. C'est un état de ton esprit. C'est un état de l'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le vendredi, on va beaucoup s'attarder là-dessus. Comment envoyer l'âme à prendre possession de toute sa capacité spirituelle. Amen. Il est important de réussir à le faire. Tu sais, le monde de l'âme, le monde des rêves est un monde où tout est possible. Amen. Tout est possible. Donc c'est pas normal que toi dans ton rêve on arrive à t'attacher. C'est pas normal. Tout se résume à ta parole dans le rêve normalement. Ce que tu dis, tu dois se réaliser dans ton rêve. Mais beaucoup se retrouvent en train d'être dominés dans eux-mêmes leur propre rêve. C'est-à-dire que toi-même ton film, on te frappe dedans. Ah! Compliqué, hein? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Cette semaine, le mari de nuit va venir. Mais au lieu de sortir avec toi, beauté, il va vivre. Toi-même, tu as fait la délivrance. Frappé, il va vivre. Quand il va partir, là, il ne va plus jamais rêver. D'autres vont voir la femme de nuit venir. Mais elle ne sera pas frappée. Hein. Prier, elle va voir. Tu seras étonné de te voir en train de prier dans ton rêve. Relâcher le feu et la voir tomber par terre. Comprendre que ce n'était pas une femme ordinaire. Cette semaine, le Saint-Esprit donne la capacité désormais d'avoir une autre dimension de compréhension et de conscience, même dans tes rêves, qui te permettra de relâcher le feu et de voir l'efficacité de ce feu. Qui te permettra de prier et de voir l'efficacité de ta prière. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un a dit Amen bien. Au fait, d'autres pensent que c'est que des paroles en l'air.
Ça va se réaliser. Alléluia. Tu vas te tenir debout. On va rapidement faire la Sainte Seine. Rapidement, s'il vous plaît. Quelqu'un dit bonne nouvelle. Quelqu'un dit bonne nouvelle. Ah, tu dis pas bien ça. Quelqu'un dit bonne nouvelle. Alléluia. Il y a un moment là, tu es venu ici à ta belle-fille, lève simplement ta main comme ça. Tu es venu ici à ta belle-fille, lève simplement la main comme ça. Elle est ta belle-fille. Elle est ta belle-fille. Lève la main simplement, je te vois. Ok. Ok. Quand le culte finit, maman, quand le culte finit, hello, bébé, oh. Donc, à retourner chez ton fils. Tu me comprends? Tu me comprends, maman? Elle dit quand même, a compris? Très bien. Parce qu'il a dit, qu'elle vienne chez toi pour que tu puisses, à cause de bébé et tout. C'est ça, non? C'est ça. Elle a qu'à retourner. Travail, il fait derrière là-bas, c'est trop. Elle a qu'à retourner. Celle qui a bébé là, c'est elle qui s'appelle Sylvie là. C'est elle qui s'appelle Sylvie, celle qui a bébé là. Oui, papa, c'est moi. Très bien. Faut retourner. J'ai repris, papa. Sinon, bébé là, tu vas rester à bébé là-bas. Ah, oh. Derrière le village. Le village. Pendant qu'ils n'ont pas encore construit sur ta maison, il faut aller habiter dedans. Quelqu'un m'a compris? Ré. C'est bon. Père, je prie que ce pain et ce vin ne soient plus ordinaires, mais qu'ils soient ton sang et qu'ils soient ton corps. Et que par ce repas, que nous fassions un même corps avec toi. Daigne le sanctifier, le purifier. Daigne permettre, Père, que par ce repas, que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que ta vie en nous puisse croître. Et que les imperfections qui étaient dans nos âmes soient broyées par la puissance de ton sang. Que la loi à laquelle étaient soumises nos membres soit consumée par la puissance de ton corps, afin que la chair par ton corps soit détruite et que Dieu de gloire, que tu donnes naissance à la personne spirituelle et puissante que tu as voulu que nous soyons. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Tu viens, tu prends le corps, tu prends le sang, tu peux prendre tu le prends et puis après, tu prends le corps, à la suite, tu prends le sang. Et si tu as des sujets de prière particuliers, tu peux les soumettre à Dieu étant à ta place. Son nom c'est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha, Oméga. Et il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Si tu as pris le corps, tu as pris le sang, tu peux simplement prier et puis prendre, s'il te plaît. On a déjà béni. Ça nous permet d'aller très vite, s'il vous plaît.
point d'autre. Il n'y a point d'autre que toi. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Et tout honneur. Je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. Je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Alléluia. Alléluia. Si tu es venu avec ta dîme, tu viens rapidement faire le service des dîmes, très rapidement, très rapidement, s'il vous plaît. Je vais terminer le culte avec une bonne nouvelle. Dis avec moi, bonne nouvelle. Tu es venu avec ta dîme, tu viens rapidement ici, tu montes là, simplement. Si tu n'es pas venu avec ta dîme, que tu l'honores d'habitude dans cette maison, tu viens ici pour prier avec nous. Si tu honores ta dîme dans l'église où tu pars, tu te tiens debout à ta place, simplement, on va prier. Vous pouvez. Tu es venu avec ta dîme, tu peux monter simplement. Si tu n'es pas venu avec ta dîme, mais que tu l'honores ici d'habitude, tu viens devant. Maintenant, si tu honores ta dîme dans l'église où tu pars, tu restes debout à ta place. Commence à recommander tes activités entre les mains de Dieu. Maintenant, si tu n'as jamais payé ta dîme, que tu veux commencer à honorer ta dîme aussi, tu es debout à ta place. Commence à recommander tes activités entre les mains de Dieu. Et demande à Dieu également de tendre tes limites. Au nom de Jésus, élève à voir et parle à Dieu. Tu es Dieu d'Abraham, tu es Dieu d'Isaac, tu es Dieu de Jacob. Merci pour ta grâce. Recommande tes activités entre les mains de Dieu. Recommande tes activités. Que Dieu étende tes limites. Que Dieu étende tes limites. Que Dieu étende tes limites. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Alléluia. Parle à Dieu. Lève les deux mains vers le ciel, je prie. Tu es Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je te recommande la vie de ton peuple, je te recommande les activités, je te recommande leur dîme. Je prie que tu bénisses l'œuvre de leurs mains, que tu les multiplies à l'infini, que tu donnes à leurs activités de connaître la prospérité. Bénis-les d'une bonne santé et de la longévité. Que la terre ne leur refuse point ses meilleurs fruits et que le ciel ne leur refuse ni la rosée ni la pluie. Et que leur grenier soit béni, capable d'abondance et de surabondance. Gloire et louange te reviennent. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen.
Quelqu'un dit bonne nouvelle. Je donne rapidement l'information et puis en 4 minutes nous terminons. On a débordé de 10 minutes parce que nous terminons normalement à 13h00. Amen. Mais il y a vraiment une bonne nouvelle. Quelqu'un dit promotion s'efface. Alléluia. C'est la promotion s'efface, non? La promotion s'efface. Quelqu'un dit promotion s'efface. Vous savez, nous avons un frère ici qui a connu le Seigneur, a accepté le Seigneur il n'y a pas longtemps. J'ai vraiment apprécié sa détermination dans les choses de Dieu. Vous savez, il y en a qui flirtent avec l'église, mais qui tardent à passer par les eaux du baptême, qui tardent à vouloir bien faire les choses avec Dieu. Et il y en a qui rentrent dans l'église avec un zèle. Quand c'est comme ça, quelqu'un va dire, ça c'est les nouveaux chrétiens qui sont zélés. Mais c'est ce zèle-là, il faut. Jésus a reproché à une église. Il dit, je n'ai rien contre toi, mais ce que je te reproche, c'est que tu as perdu ton premier amour. Donc il y a un zèle qu'on ne doit pas oublier. C'est le zèle de la nouvelle chrétienté. Amen. Et je l'apprécie particulièrement. C'est un frère que j'aime beaucoup. C'est mon fils dans le Seigneur, mais c'est en même temps un frère dans le Seigneur aussi. Amen. Je veux qu'on puisse apprécier Dieu pour la vie du frère David. Il va venir devant, il va venir devant. Il va venir devant. Apprécie Dieu pour sa vie. Viens, monte, mon fils. Ah, je suis très fier de toi. Je suis très, très, très fier de toi. Tu es béni, champion. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il était David Boucheni. Lourd travailleur de son état. Et il a été touché par les messages sur Facebook. Et Dieu lui a mis à cœur de donner sa vie à Jésus. Aujourd'hui, je suis béni de voir ses amis, même à son anniversaire, poster des statuts pour dire, ah, ça c'était avant là. On était en train de boire bien, mais depuis il a connu par ces amis là, bon, ça il va nous bénir. Vous voyez? Ça veut dire que même ses amis sont conscients que quelque chose s'est passé dans sa vie. Et je me dis que c'est ça le plus grand miracle d'un ministère. Ce n'est pas les maladies qui sont guéries. Parce que les maladies là, on guérit de palu et puis après on a migraine. Mais ça c'est un miracle. Alléluia. Et il est passé par les eaux du baptême, de la promotion s'efface. Est-ce que s'efface là? Tenez-vous devant à vous voir. Dans ses faces, il y a Kebaro. Dans ses faces, il y a voilà. Un musulman préféré. Dans ses faces, il y a... Toi, t'es pneumaticos. Attends, t'es pneumaticos. Lui, il s'efface. C'est toi qui es pneumaticos. Ah bon, d'accord. Tu as eu ton comportement. Kebaro, je t'ai dit que tu n'es jamais concentré. Il faut qu'on te mette sous jeûne parce que ça, il y a un esprit de jupe qu'il faut qu'on retire de ta vie. Mais après. Amen. Et aujourd'hui, vous le connaissez sous le nom de David, mais c'est Monsieur Digba Yobo David Boucheni. Et si vous voyez qu'il est monté au pupitre, c'est parce que il ne veut plus être un jeune homme, il veut être un homme. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi je veux que lui-même il a cherché, je ne sais pas où elle est. Elle a rêvé la vie. Mais il a une très bonne nouvelle pour nous. Amen. On va prendre le temps de faire toutes les formalités avec la famille et tout. Et puis, vous allez avoir l'occasion de la voir. Amen. Et on est sur Facebook. Vous pouvez se lever à venir ici, les sorciers ont commencé à... Amen. Mais ça fait vraiment longtemps qu'ils sont ensemble. Ils ont été ensemble de l'autre côté. Il est venu, le Seigneur s'est fait baptiser. Je crois un mois après, elle aussi elle a été convaincue. C'est ce qui me plaît, c'est que c'est un mois après. Elle ne s'est pas dit, comme il s'est baptisé, moi aussi il me baptiser. Elle a attendu d'être sûre qu'elle aussi elle veut se baptiser. Et puis elle s'est fait baptiser.
Et maintenant, ils sont prêts à franchir le cap. Et je tenais vraiment à bénir Dieu pour sa vie. Je crois que c'est le 3 septembre. C'est arrivé, hein? Donc, s'il y avait une soeur qui avait des songes, s'il y avait un frère qui avait des visions, que vraiment l'Éternel vous fortifie, que vraiment l'Éternel soit votre consolation. Parce qu'à partir du 3, c'est scellé. Et je profite en même temps pour me souvenir Amen, des hommes dans cette église, pour vous dire qu'il est encore temps. Je crois que le convoi, tu es béni, fils, tu es béni. On peut apprécier Dieu pour sa vie. Dis à un homme, prends tes responsabilités. Regarde un homme, dis, prends tes responsabilités. Mariage de WhatsApp là, soyez délivrés. Amen. Que Dieu vraiment vous libère. Alléluia. Je vous aime très fort. Vous savez, nous sommes une assemblée constituée à plus de 80% de jeunes. Alors il est important qu'on puisse prouver à ceux qui sont plus avancés que nous en âge qu'on peut être jeune et puis être mature. Parce que majoritairement quand les gens voient la jeunesse, ils voient dépravation, ils voient inconscience. Mais je reste convaincu que nous sommes une jeune armée que Jésus va utiliser pour changer la vision du monde. Ton amen n'est pas bien arrivé. Que Dieu te bénisse. Tu vas te tenir debout, on va faire notre deuxième offrande en même temps la prière de la fin. Tiens-toi debout. Rendez-vous à partir de à partir de maintenant pour les enfants à quelle heure? Alléluia. Il faut venir avec les enfants, amen. Tu vas prendre ta deuxième offrande, je prie en même temps pour la fin. Je recommande ta semaine entre les mains de Dieu. Et je déclare que cette semaine soit une semaine de manifestation de dons, de paroles de connaissance, paroles de sagesse et du don de foi. Que ce soit une semaine de victoire face aux oppressions des rêves. Que l'Éternel durant cette semaine te fasse du bien. Du point de vue professionnel, financier, sentimental, du côté de la santé, que Dieu te fasse du bien. Dans tes combats, qu'il te donne la victoire. Que cette semaine soit une semaine de grande réussite. Et que là où tu avais échoué hier, que Dieu t'accorde le succès aujourd'hui. Que Dieu fasse de toi un homme et une femme de grâce. Et que durant cette semaine, que tout le monde reconnaisse que tu es un Dieu. Que les difficultés reconnaissent que tu es un Dieu. Que la foi dans ta vie sous forme de dons spirituels déplace les montagnes des obstacles au nom de Jésus. Et que l'opposition soit changée en soumission. Je déclare que durant cette semaine, ils s'enfuiront devant de toi par 7 chemins, ceux qui étaient venus par un chemin pour t'attaquer. Je déclare que durant cette semaine, tu auras accès à ce qui semblait être inaccessible hier. Tu toucheras ce que tu n'as jamais touché. Et l'Éternel te fera du bien durant chaque heure, chaque seconde et chaque jour de cette semaine au nom de Jésus. Que ton amour pour Dieu puisse grandir. Que ta vie de prière qui était réellement en chute puisse être rehaussée au nom de Jésus. Que la présence de Dieu en toi puisse croître. Que cette semaine soit la semaine de triomphe divin au nom de Jésus. Celui qui dit 7 fois Amen, triomphe de chaque jour. Amen. Offrande d'acclamation, offrande d'acclamation. Si tu as ton offrande, tu peux venir faire ton offrande simplement.